Première partie, le livre. Avec un invité spécial, Azerty Vidéo. Ah bonjour. Aujourd'hui je vais critiquer un livre. Non, partez pas, vous inquiétez pas, ça va être génial. Ouais. Aujourd'hui nous allons commencer par critiquer Shining de Stephen King. Et ensuite dans la deuxième partie nous critiquerons le film de Stanley Kubrick, Shining, du même nom. Voilà, et donc on va commencer par le livre. Et on va commencer par les news. Juste truc, les news, le flash news, tu vois, c'est moi ça. Hein. Oui, sauf que moi j'ai plus de commentaires et de likes que toi, plus d'abonnés et tout ça, alors Bon, allez, au revoir. Mais abonnez-vous à ma chaîne quand même. Hein. oui, je mettrai peut-être ça à la fin et dans la description. Donc première news, comme l'autre il est parti, bon, on n'a plus besoin de lui, voilà, je vais pouvoir commencer tranquillement ma vidéo. Alors les premières news, eh bien c'est qu'il y aura maintenant, toujours au début de mes critiques, des news. Donc oui, ça fait beaucoup de news. Donc c'est très cool et je présenterai aussi des chaînes très sympathiques dans mes vidéos, voilà, toujours au début de mes critiques. Comme ça je critique un peu des chaînes, voilà. C'est très sympa. Donc ça va bien avec le thème critique hot. Donc on commence avec Kimi Collection qui fait des vidéos très sympathiques, du David Lafarge. Enfin, c'est pas des cartes Pokémon ces trucs, hein, mais c'est des peluches. Et aussi ils font des dégustations. Donc c'est une fille qui fait ça et c'est super génial, très divertissant. Elle est en train de faire un concours, alors allez-y, ce ne veut rien dire. Et jouez à ce concours, vous pourrez gagner des peluches. Ce qui est très cosy, parce que c'est bien avoir des peluches. Non? Eh bien, si vous aimez bien avoir des peluches, eh bien, allez, je mettrai sa tête à la fin, sur Kimi Collection. Ensuite, on passe à la suite. La phrase de juste avant n'était pas du tout française. Pourquoi? Hein, Azerty? Expliquez-nous pourquoi. Parce que la vie. Allez, au revoir. C'est une très bonne réponse. Donc on va passer à la critique. Juste, on avait fait un pacte, tu vois, que si j'étais dans tes vidéos, tu parlais de ma chaîne en fait, tu vois. Oui, d'accord. Bon, maintenant tu peux partir, je vais le faire. Oui. Donc nous allons avant ça parler de Azerty. Bon bah déjà je vais dire sur Azerty qu'il a déjà sorti une nouvelle vidéo, 10 infos sur les jeux vidéo. Voilà, c'est le deuxième épisode de cette sorte de série. C'était assez intéressant puisque je suis dedans. Les autres, allez pas les voir, allez que voir celle-là. Mais quand même, allez vous abonner à Azerty. Vous pouvez aussi aller voir ses autres vidéos, elles sont très sympas. Mais surtout celle-là. Alors, je vais vous faire... Il faut aussi liker mes vidéos, hein, tu vois, parce que si tu likes pas mes vidéos, enfin... Ou alors je te laisse juste faire la vidéo. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu t'incrustes comme ça. C'est une très bonne idée, Ravienne. Non, partez. La référence au collectionneur, bien sûr. Mais oui, c'est clair, Ravienne. Oui. Bon, je vais enfin pouvoir commencer cette vidéo parce que là, il m'énerve ce Azerty depuis tout à l'heure. Je l'ai sorti dehors. J'espère que ça réussira à le retenir assez longtemps. Donc, on va commencer cette critique sur Shining de Stephen King. Nous parlons bien sûr du livre. Sorti le 28 janvier 1977 selon Wikipédia. Et il est de retour, lui. Jack Torrance a un nouveau travail. Ah oui, là je raconte l'histoire, hein, parce que si vous n'avez pas compris. Donc Jack Torrance a un nouveau travail, puisqu'il a plus de travail. Voilà. Être gardien d'un hôtel pendant tout un hiver, 6 mois quand même, c'est pas mal de temps, avec sa petite famille, voilà, pour prendre le temps d'écrire un roman ou un truc comme ça, voilà, une pièce de théâtre, pour se faire plein de petites monnaies. Parce qu'il est au chômage. Il s'est fait virer de son ancien travail de monsieur. Son enfant Danny, qui ressent qu'il va se passer des trucs dans cet hôtel, parce que voilà, il sent le mal dans cet hôtel. C'est lui l'acteur qui joue le petit garçon. Enfin dans le film, hein, pas dans le livre, hein, parce que voilà, il n'y a pas des vraies personnes dans le livre. Hein. Voilà. Va voir le cuisinier qui a un don, le Shining, et qui lui explique de ne jamais aller dans une des chambres de l'hôtel. Lui c'est le chef cuistot, mais du film, hein, pas dans le livre, hein, comme d'habitude, c'est comme Danny, voilà. C'est l'acteur, tu vois. Donc Danny aussi a le Shining, et donc
celui qui s'occupe du restaurant, voilà, le chef cuistot, lui dit de s'il y a un problème pendant ces 6 mois, de l'appeler avec son Shining, tu vois, qui est dans la tête, en faisant venez m'aider. Voilà, vous avez compris? Donc, je vais pas plus vous spoiler parce que j'ai beaucoup spoilé Jurassic World. Oui, spoilé. J'aime bien dire ça à la place de dire spoiler. Enfin, je sais même pas dire le mot. Bon. Toi, tu sais le dire, Azerty? Je dors là, c'est spoilé. D'accord. Spoilé. Ah, Spoiler. enfin quelqu'un qui sait le dire. Donc, par quoi commencer? Ah oui, ça risque de spoiler un peu, hein, parce que oui, je peux spoiler quand même, même si j'ai dit que je ne spoilerai pas trop. Mais ça peut quand même arriver, sans le faire exprès, bien sûr. Donc, le livre, pour moi, ne fait pas peur, voilà. J'ai trouvé le livre pas du tout terrifiant. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent le livre très terrifiant, mais personnellement, pas moi. Par exemple, il y a des scènes, beaucoup de scènes sexuelles dans ce livre. Et donc, tu perds complètement la peur en toi. J'aime le PQ et les framboises. C'était un peu bizarre ce qui vient de se passer. Vous m'avez compris, j'espère. Et donc, ça fait perdre sa peur. Voilà, on a beaucoup moins peur du coup dans le livre. Aussi, les scènes d'horreur sont bien trop expliquées. Donc, ça ne nous fait pas peur. Par exemple, la scène... Ah oui, ça peut spoiler, n'oubliez pas. La scène où il y a tout le monde dans l'hôtel, les fantômes qui se réveillent, ben c'est trop dit, voilà. Voilà, on peut plus se dire que le film, en fait, qui rien n'est réel. Enfin, pour vous expliquer plus, c'est le père, Jack Torrance. Il est fou dans le film. Mais dans le livre, il est possédé. En quelque sorte. Et donc, ça nous fait beaucoup moins peur puisque ça reflète pas vraiment la réalité. Et la réalité fait beaucoup plus peur que la fiction, d'après moi, parce que j'ai beaucoup lu et eu peur devant Shining de Stanley Kubrick. D'ailleurs, Stephen King n'a pas aimé vraiment l'adaptation de son livre, Voici Stephen King, l'auteur de Shining. parce que c'était tellement différent. La fin est extrêmement différente à celui du livre. D'ailleurs, j'ai préféré la fin de Stanley Kubrick parce que elle est beaucoup plus flippante. Regardez, parce que je vais pas spoiler, parce que voilà, spoiler c'est pas bien. Pas vrai, Azerty? Je dors, je t'ai dit là, punaise. Oui, d'ailleurs, et dans ton sommeil, tu dis j'aime le PQ et les fraises. Et oui, je rêvais là. Et Ah. là, c'est les framboises. Et t'aimes bien ça. Pourquoi tu rêvais de ça? Je sens qu'on va encore en entendre parler de ces Azerty. D'ailleurs, dans le livre, on sait qu'il est possédé, Jack Torrance, par les esprits de l'hôtel. Et par exemple, et donc il attaque. Pourquoi j'ai dit par exemple? On s'en fiche. Et il attaque sa petite famille avec un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, j'aimerais bien trouver un truc pour pouvoir expliquer. Voilà, ça ressemblait un peu à ça avec un rond. Enfin, tu vois, comme un marteau, voilà, mais un marteau rebondissant. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais un objet qui ne fait pas du tout peur. Alors que dans le film, la hache qui détruit la porte et tout ça, ça fait peur. Pas vrai? Il dort toujours. Ah, Oui, mais toi, tu m'as... pensez à ça. mais toi, tu m'as fait chier pendant tout le début de la vidéo, alors j'ai le droit de te Pensez faire à chier. comprendre ça. Ah, pas vrai ça. On va le laisser tranquille, le pauvre. Ouais. Et du coup... Bon, mais comme je suis réveillée, je vais faire une T'as pas dû intervention. dormir. Hein, donc en fait, si dans la fiche du film Shining, que vous voyez d'ailleurs dans le générique des critiques hautes de le réalisateur Tristan, Si vous l'avez remarqué. et bien en fait, c'est le père que vient d'expliquer Tristan, Jack Torrance, qui est sur l'affiche. Sauf que dans le film, il s'appelle Jack Nicholson, d'après Wikipédia. Allez, au revoir. Aussi Et d'après les films. laissez-moi dormir tranquille. D'accord. Et d'ailleurs, Jack Nicholson ou Jack Torrance, comme vous voulez, eh ben, s'appelle pareil dans la vraie vie. Il s'appelle Jack Nicholson. Et dans le film aussi. C'est une jolie coïncidence. Coïncidence, je ne pense... Ah, Ok. C'est bien ça, j'aime bien le faire chier. Et toi, t'aimes bien me faire chier? Ah, mais en fait, tu peux comme me réveiller, je me rendors, tu me réveilles, c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'as cet accent? Tais-toi là, quand je dors, j'ai cet accent, merde. D'accord. Attention, spoiler! Alerte! Maintenant, parce que je vais vous révéler la fin
du livre. Dans la deuxième partie, je vous parlerai de la fin du film, du coup. Comme ça, vous pourrez comparer. Pas vrai? Impossible. Oui, donc, alors, à la fin de Shining de Stephen King, il y a tout qui brûle. L'hôtel brûle parce que la chaumière, voilà, ou je sais plus quoi, a explosé. Parce qu'on on l'a pas regardé, voilà. Et donc, Danny, bah, ça le sauve puisque son père allait le tuer, du coup. Et donc, il se barre avec sa mère. Et donc, son père, eh ben, il crève, voilà, dans le feu. Et aussi, celui qui fait le restaurant, qui était venu aider Danny, parce que, oui, Danny a eu des ennuis entre-temps. Il est allé dans la chambre qu'il devait pas aller, hein. Sale gosse! Donc, on va arriver à un point que je déteste dans ce livre, la fin. Bon, je vous ai déjà révélé la fin, mais l'épilogue, parce que il y a un épilogue qui raconte c'est un happy end. Normalement, c'est pas ça. Ça fait plus du tout peur. Ils sont en train de manger des crevettes à la plage à la fin. Et ils disent ça dans le livre. Il y a juste le père qui est mort dans le film. Enfin, dans le livre, ça fait donc pas du tout peur. Pas vrai, qu'est-ce que t'en penses? Ok, il est en train de dormir. Oui, ou alors il est mort, je sais pas. Ah non, il est pas mort. Solo là. D'accord. Donc voilà, c'est donc un peu nul. Ça fait plus du tout peur. Alors que la fin de l'épilogue, enfin il n'y a pas d'épilogue dans le film du coup, mais la fin du film est parfaite. On a la frisson, on sait pas ce qui leur arrive au personnage principal. Et en plus le Black il meurt. Oui, ça c'est du racisme. Mais au moins il tue d'autres personnes. Hein. En plus ça fait peur hein, de la façon dont il le tue. Hein. Et ouais, il est caché comme ça. Et là il arrive, il plante sa hache dans le ventre du noir. À la bas. Oui, enfin, ça dépend. Voilà, et du coup, le film fait beaucoup plus peur, mais j'en parlerai dans la partie 2. Et l'autre, ce livre, ne fait pas peur, mais est très intéressant, parce qu'il explique beaucoup mieux, plein de détails qu'on aime bien savoir, et du coup, je lui mets un 14 sur 20. Et désolé pour tous les fans qui vont vouloir maintenant me tuer, donc je vais déménager en Israël. Oui! Ah oui, ça tourne encore, je vais juste couper la caméra. Et oui, j'ai remis le casque avec le micro, voilà, car maintenant je me suis réveillée, il m'a réveillée. Et bien évidemment, on se retrouve dans la deuxième partie qui parlera cette fois-ci du film. Donc, restez connectés sur YouTube pour avoir la deuxième partie. Et Ou surtout, activer la clochette. et activez la clochette et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne du réalisateur Tristan si ce n'est pas déjà fait. Tchuss! Donc voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne derrière cette vidéo, donc voilà, donc likez, abonnez-vous, il n'y a que du badass ici, voilà. C'est la fête, alors on s'en fiche si c'est raté, voilà, abonne-toi si t'as envie, espèce de ramal comme dirait Benjamin, sauf que moi c'est spacout, voilà. Ah, espèce de ramal. Ah voilà, allez, au revoir, au revoir. Attends, ouais, attends, je vais appuyer sur arrêter parce que regarde, j'appuie.